Merci. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Partout où vous nous suivez. Que sa grâce se repose sur vous. Gloire au Seigneur. C'est le pasteur Jean Changa Ekonda de l'église Combat les combats de la foi, Fight of Faith Ministry en anglais, comme nous sommes basés dans un pays anglophone. Merci pour cette grâce que Dieu nous a faite et qu'il a accepté encore pour moi de me présenter au devant de vous afin de partager avec vous l'évangile de ce matin. Très important, je vous salue encore partout où vous nous suivez, dans notre site de YouTube, tout comme dans notre Facebook, précisément ici en Afrique du Sud, tout comme nos bien-aimés de la France, Belgique, Angleterre, Espagne, Zambie, Brazzaville, et aussi Canada, et pourquoi pas nos bien-aimés qui sont en Amérique. C'est le 11 juillet 2021. Dieu me donne encore l'occasion de s'approcher au devant de vous et de partager avec vous cette grâce. Très important. Je vous salue et je vous recommande toujours entre les mains du Seigneur. Je voulais partager avec vous l'évangile d'aujourd'hui, conformément à la parole de Dieu, car nous sommes appelés à nous édifier les uns aux autres. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, le message de ce matin, nous allons le tirer dans le livre de Genèse chapitre 7. C'est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 7. Je répète, l'évangile de ce matin, c'est dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7. Toi qui n'es pas encore abonné dans notre site, tu as encore le temps de s'abonner pour nous permettre à vous atteindre de temps en temps et à se communiquer l'évangile du Seigneur. C'est le pasteur Jean Changa Ekonda, je le répète. Je disais, nous allons partager dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7. Je lis, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le thème de ce matin s'intitule « Je suis riche ». Je suis riche. Je vais décortiquer ensemble avec vous ce message. Vous tous, en train de nous suivre dans vos maisons, précisément ici en Afrique du Sud,
nous sommes encore confinés. Le gouvernement n'a pas encore permis pour nous d'opérer pour que les églises s'ouvrent. Peut-être que c'est aujourd'hui que le président de la République va parler, ça serait la nuit. Nous allons aussi observer et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais cela ne va pas nous empêcher de partager avec tout le monde l'évangile. Car c'est notre domaine et c'est l'une des raisons que Dieu nous a choisis. Notre thème s'intitule « Je suis riche ». La Bible dit « L'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poussière de la terre ». Dieu prenant la terre et forma l'homme. On a vu l'homme exister. On a vu l'existence de l'homme. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous étions tirés de la terre. Dieu, après avoir pris la terre, et il va souffler, la terre devint un être humain. Ce que tu es, ce que je suis. Et moi, je te parle ce matin en disant, tu es riche. Et j'aimerais te décortiquer, te prouver comment tu es riche. D'où vient ta richesse? D'où vient la richesse de l'homme? La richesse de l'homme vient de son origine. Je dirais, la richesse de l'homme vient de son origine. L'origine de l'homme, d'abord, c'est Dieu qui est le plus riche. La richesse de l'homme, c'est à partir de la terre où il fut tiré. C'est ce qui doit faire de toi riche. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi tu n'es pas appelé à être compté parmi les pauvres. Toi tu n'es pas appelé à être appelé parmi les fainéants. Mais tu es appelé à être compté parmi les riches. Ta richesse, c'est par rapport à ton Créateur, à ton origine. Bien-aimé, qu'est-ce que la terre représente dans ce verset? Et je vais vous montrer d'abord pourquoi Dieu n'a pas voulu créer d'abord l'homme et créer le reste des choses par après. Il va d'abord créer toutes choses et par après, il va créer l'homme. Très important, toi qui es en train de nous suivre, sois attentif. Il fallait que toutes choses soient d'abord créées. En commençant par la terre. Il fallait que la terre existe. Et qu'il y ait toutes choses sur la terre. Et par après, l'homme devrait exister. Si la terre n'était pas encore créée, entre guillemets, je ne sais pas, d'où l'homme devrait être tiré. Je ne sais pas, dans le calcul de Dieu, seul Dieu savait d'où il pouvait retirer l'homme. Mais ici, la Bible nous prouve que l'homme fut tiré de la terre. Ce qui veut dire qu'il fallait que la terre existe pour que l'homme soit formé. Qu'est-ce qui se trouve dans la terre où l'homme fut tiré? C'est ici où tu vas comprendre que tu es riche. Bien-aimé, tu es riche et tu resteras toujours riche. Même si les gens vont chercher à t'appauvrir. Mais laisse-moi te dire, tu es riche plus que ceux qui se disent riches. Tu es celui que tout le monde va commencer à venir emprunter auprès de toi. Tu es celui que tout le monde va commencer à venir demander auprès de toi. Ce n'est pas toi
d'aller emprunter chez les autres, mais les autres viendront prêter auprès de toi. Très important. Pourquoi? Parce que tu as été tiré de la terre. Or, dans la terre, il y avait déjà toutes choses. Les richesses du monde entier sont sur la terre et sous la terre. D'où l'homme fut tiré par Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. L'or, c'est dans la terre. Le diamant, dans la terre. Coltan, dans la terre. Toutes les richesses que vous connaissez se trouvent dans la terre. Et c'est dans la même terre que Dieu t'a tiré. Et quand toi tu as été tiré, quand tu es sorti de la terre, tu n'étais pas sorti seul. En toi, il y a toutes les potentialités que le monde doit respecter et que le monde doit remarquer en toi. J'aimerais te dire une chose. Pour les gens qui ont des appareils, nous voyons précisément dans mon pays, les Blancs qui viennent pour tester la terre. Ils prennent la terre, ils prennent le sable quelque part dans nos provinces, ils vont amener dans leur pays pour tester rien que le sable. Et après avoir testé, ils vont remarquer que non, dans telle province, il y a l'or, il y a les diamants, il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses. Juste une petite quantité de la terre qu'ils ont pris et ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de richesses. Maintenant, regarde-toi tel que tu es là. Tu es sorti de la terre. Et tu n'étais pas sorti seul. Tu es sorti avec toutes les richesses. En te regardant, ce n'est pas seulement ta beauté, ce n'est pas seulement que tu es comment, mais nous remarquons toutes les richesses du monde en toi. Raison pour laquelle je suis venu te dire, tu es riche. Je me dis, je suis riche. Dis-toi là où tu es riche. Et ta richesse, c'est par rapport à ton origine. Tu n'es pas pauvre. Bien, cher bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, tu n'es pas pauvre. Même si les gens peuvent te qualifier pauvre, tu peux être minimisé quelque part. Même si tu n'as rien dans tes mains, même si dans tes poches, quelque chose n'est pas encore entré, mais sache-le, tu es riche. Tu es riche. Le pasteur Delphin, vous êtes riche, tel que vous m'avez dit la fois passée, que le pasteur Jean, ce que Dieu nous a donné, c'est de la richesse. Oui, c'est de la richesse, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des riches. Ici, je voulais fortifier quelqu'un en disant, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien que Dieu avait créé l'homme. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'avait créé. Il t'avait créé en sachant qu'en toi, il y aura beaucoup de choses que les gens vont bénéficier. C'est pourquoi, quand vous êtes établi quelque part, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, quel que soit le titre que vous avez, laissez-moi te dire, vous êtes riche
et que votre entourage doive bénéficier des richesses qui sont en toi. L'entourage, l'église, ta famille, tout le monde doit bénéficier des richesses qui sont en toi. Ça, c'est très important. Regardons comment il va d'abord tout mettre en place. Regarde, Dieu va d'abord mettre toutes choses en place avant que l'homme soit créé. Il met toutes choses en place avant que l'homme soit créé. Le plus sage, plus intelligent, le seul Dieu qui règne et qui domine dans nos vies. Je l'ai toujours appelé le Dieu de ma vie. L'unique qui m'avait ramassé pour ceux qui me connaissent. Les autres, vous m'avez seulement vu évoluer, grandir. Mais demandez à la source. Ils peuvent vous dire comment moi j'ai reçu le Seigneur. D'où il m'avait tiré. Ça, c'est très important. Et quand je regarde mon corps, je regarde ma vie, mon avenir, je vois toutes choses positives. Je ne vois pas l'échec. Je ne vois pas l'échec, mais je vois toutes choses positives. Pourquoi? J'ai été tiré de la terre, d'où se trouvent toutes les potentialités, toutes les choses du monde, la richesse du monde. C'est là où j'ai été tiré. Et je n'étais pas sorti seul. À moi, il y a des richesses. À moi, il y a le miracle. À moi, il y a l'argent. À moi, il y a l'or. À moi, il y a le coltan. À moi, il y a le pétrole. À moi, il y a toutes choses. Et je dois partager ces choses-là avec le bien-aimé dans le Seigneur. Je dois partager cette vie-là riche avec tout le monde. Bien-aimé, tu es riche. Ne te minimise pas. Que personne ne te trompe pas. C'est ainsi que chacun de nous doit faire beaucoup d'attention. Dans tout ce que tu fais, pense d'abord à ton origine, d'où tu as été tiré. Les autres ont l'habitude de dire Abendanga na potopoto. Alokotanga na potopoto. Yo moni potopoto, oui. Mais oyebi potopoto wana eza composé na nini? Matière nini eza composé na potopoto wana esika nzamba azuela yo. Ça c'est très important. Bamususu baleli na banzembo balobi alokotanga na fulu. Oyebi na fulu biloko nini ezalaka na fulu? Ba papier oyo ese pola na fulu banjeto oyo ebwakama mabaya oyo ebwakama bilamba oyo ebwakama na fulu. Il y a tant de choses. Mais regarde ces choses-là que vous avez toujours remarquées dans la poubelle. Ces choses viennent toujours de la terre, d'où tu as été tiré. Et la mot la tuana e wuti na mabele. Nzete e botama e wuta na mabele. Mabele bimisa nzete. Nzete bimisa bakasa. Bakasa wane salelio ilamba. Nzete bimisa baposo na nzoto. Baposo wana basalelo bilamba. Basala matière moko boy. Oyo yo zali. C'est-à-dire en toi il y a toutes choses. Le message de ce matin. Je suis venu fortifier quelqu'un qui se sentait déjà pauvre, qui se voyait déjà délaissé. Je te rappelle que tu n'es pas pauvre. Je te rappelle que tu es riche. Je te rappelle que tu es aussi puissant. Pourquoi? C'est la richesse qui sort de la terre, qui rend la terre riche, qui rend la terre riche,
qui rend un pays riche. Aujourd'hui, si on parle des pays riches, c'est par rapport à ce que ces pays-là produisent comme richesse. Ton corps a de la richesse. Ne te minimise pas. Ton corps a de la richesse. Ne te minimise pas. Bien-aimé, je ne voulais pas aller plus loin avec toi aujourd'hui, mais j'ai besoin de prier avec toi. Après avoir te montré que tu es riche. J'aimerais dire quelque chose. Si aujourd'hui, on n'est pas riche, que la conscience de tout un chacun, chacune d'entre nous, travaille, que chacun réfléchisse. Tu dois réfléchir le pourquoi tu n'es pas riche. Que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, que ça soit matériellement, que ça soit financièrement, moralement. Si tu n'es pas riche sur tous ces points, tu dois comprendre une chose. Et je vais te le prouver. Le pourquoi tu n'es pas riche. La Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu détruis le corps, c'est la richesse que tu as détruit. Quand le corps est détruit, c'est les richesses qui sont bafouées, qui sont rejetées dehors, qui sont minimisées. Si ton corps est détruit, ce qui veut dire les richesses sont rejetées. Or, les richesses doivent se trouver dans le corps. Quelqu'un m'a bien compris. La Bible dit le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est l'Esprit qui produit toutes les richesses dans nos corps. C'est l'Esprit de Dieu qui produit toutes les richesses dans nos corps. C'est ainsi. Si nous revenons toujours dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, quand Dieu avait créé l'homme en prenant la terre, la Bible dit, Dieu souffla. Il avait soufflé le souffle de vie. L'Esprit était entré. C'est-à-dire, en toi, il y a l'Esprit de Dieu qui produit les richesses. En toi, il y a l'Esprit de Dieu qui produit les richesses. Ne te minimise pas. Faites attention. Si l'Esprit de Dieu n'est pas respecté, c'est les richesses qui sont effacées, c'est les richesses qui sont détruites. Très important. En train de nous suivre partout, que le Seigneur vous bénisse. Chacun de nous doit se réserver. Chacun de nous doit éviter de commettre des bêtises. Pourquoi? Parce que dans ton corps, il y a toutes les richesses du monde. Quand je te regarde, je vois que les Chinois peuvent vous envier. Je vois les Américains en train de vous envier. Je vois les Français en train de vous envier. Je vois les Rwandais en train de vous envier. Je vois les Tanzaniens en train de vous envier.
Je vois les Congolais en train de vous envier. Je vois tous les pays du monde en train de vous envier. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a les richesses du monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, bato basepelaka na yo te poza kitoko. Bato balulaka yo te poza pembe, poza mwindu, po lataka bien, po je ne sais pas quoi. Mais bato bazo lula yo, po na ba richesse eza kati na yo. C'est ainsi que chacun de nous doit garder jalousement les produits de Dieu qui sont en toi pour éviter les scandales à venir. Peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, je suis très content et heureux de vous retrouver aujourd'hui, le 11 juillet 2021, afin de partager avec vous ces écritures. Ce n'est pas en vain que Dieu l'a permis, mais dans son plan, c'était déjà prévu. Toi qui m'écoutes, dans ta maison, il y a de la richesse. Dans ton corps, il y a de la richesse. Mais une chose est vraie, par le fait que tu n'as pas pu contrôler ta façon d'être, ton comportement, ton langage, les richesses ont été volées, les richesses ont été détruites, les richesses ont été hypothéquées à cause de quelque chose. Très important. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec toi. J'ai besoin de prier avec quelqu'un qui n'a pas pu comprendre que dans son corps, il y a toutes les richesses du monde entier. J'aimerais prier afin de vous réveiller encore dans la foi pour vous dire que nous devons récupérer toutes les richesses perdantes dans notre avenir. On ne va pas donner l'accès au diable et on ne permettra pas à un individu quelconque venant, je ne sais pas d'où, afin de s'emparer de nos richesses. Jamais. Nous allons prendre des responsabilités. Nous allons prophétiser, confesser la positivité, prouvant que réellement, nous avons des richesses. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je suis venu auprès de toi ce matin, pendant quelques minutes, alléluia, afin de partager avec vous la parole de ce matin. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jean Shanga Ekonda, avec le thème « Je suis riche ». C'est vrai, tu es riche. Là où tu es riche. Prends une bonne position. Prends une bonne position, j'aimerais prier avec toi. Okona yokolo naye komi pesa motema penzoto tambolisanga na nzela na yo pute na longa etumba makasi namona kembo na yo. Alléluia. Prends une bonne position, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais prier avec vous. Partout où vous nous suivez, nous voulons proclamer le miracle. Nous voulons récupérer nos richesses perdues. Alléluia.
On n'a pas pu garder nos bouches fermées. On n'a pas voulu garder silence. Pourquoi garder silence au moment où le Saint-Esprit parle? Au moment où la puissance du Saint-Esprit bouillonne en nous? Jamais. Partout où vous nous suivez. Alléluia. Bien-aimé là où tu es. Nous allons prier. Nous allons tous nous recommander entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Recommande-toi d'abord entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, je suis venu me recommander entre tes deux saintes mains, d'où j'ai été tiré, d'où j'ai été formé. Bien-aimé, tu as été tiré, tu as été formé par la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui t'avait tiré. Loboko na nzambe, e benda yo na mabele bimisa yo nanu. Na lingo kumisa loboko wana. Na lingo pesa nzambe wana merci olobi nzambe. Je te glorifie de ce que tu m'avais tiré quelque part. Et je suis ce que je suis grâce à ta main. Je suis ce que je suis grâce à ta puissance. Je suis ce que je suis grâce à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Merci Seigneur. Mon âme te glorifie. Merci Seigneur. Mon âme t'exalte. Merci Seigneur. Mon âme t'adore. Merci Seigneur. Mon âme te bénit. Merci Seigneur. Mon âme t'élève. Toi qui m'as tiré, Seigneur, de quelque part. Aujourd'hui, Seigneur, je suis compté parmi les vivants grâce à ta main puissante, celle qui m'avait tiré quelque part, grâce à ta parole, grâce à ton esprit, grâce à ta puissance, grâce, Seigneur, alléluia, à tous tes efforts pour faire de moi ce que je suis. Merci, Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour moi d'exister aujourd'hui? Qu'est-ce que je t'avais donné pour moi d'être compté parmi les vivants? Rien du tout. Mais en réalité, tu es celui qui dit les mots pour que les choses arrivent. Ce que tu avais dit, ce que tu avais parlé, c'est ce que tu as accompli. Je suis ce que je suis grâce à tes promesses. Grâce à tes promesses, l'Église existe. Grâce à tes promesses, nos foyers existent. Grâce, Seigneur, à ton amour, nos maisons existent. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Tu as gardé tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Les hommes de Dieu sont protégés que par toi. Yahweh, c'est pourquoi je viens te bénir. C'est pourquoi je viens te louer. C'est pourquoi je viens t'adorer. C'est pourquoi je viens t'exalter. C'est pourquoi je viens, Seigneur, confesser que tu es Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme t'exalte pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit, Dieu après avoir pris la terre et qu'il avait formé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il va souffler le souffle de vie. On dit le souffle de vie que Dieu avait soufflé dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui, certaines choses ne marchent pas, peut-être ce souffle manque encore dans ton corps. Si certaines choses n'évoluent pas convenablement, peut-être c'est la manque de ce souffle de vie. Puisque là où ce souffle de vie entre totalement et complètement, les choses doivent bel et bien changer. C'est pourquoi chacun de nous va prier. Prie encore avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, souffle-moi encore, ressouffle-moi encore. J'aimerais être ressoufflé ce matin. Ressouffle-moi encore, Seigneur, ce souffle de vie. Réanime-moi. Yebisa nzambe a réanimé yo lisusu. Mokolo na lelo ozala réanimé. Po ete bomo ya sika ebandela na vie na yo. Bomo ya sika na ndako na yo. Bomo ya sika na santé na yo. Les maladies sont entrées. Mais si Dieu peut te réanimer aujourd'hui, bien aimé, quelque chose va se passer. Entre dans la prière. Commence à prier. Yebisa nzambe réanimer nga lelo. Ressouffler ngai. Peut-être ce jour-là, tu avais soufflé. Mais comme pour aujourd'hui,
tu n'as plus besoin de me souffler, mais le problème, c'est de me ressouffler. Seigneur, de me régénérer encore. Au nom de Jésus, entre dans la prière. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, je viens encore te prier. Le Maître suprême, je viens encore te prier. La main cachée, je viens encore te prier. Le redoutable, je viens encore te prier. Jésus-Christ, ressouffle sur ton peuple. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, ressouffle sur ton peuple. Ressouffle sur ton peuple. Ressouffle sur moi. Ressouffle sur les ministres de Dieu. Ressouffle sur les églises. Ressouffle sur les maisons. Sandabako Shamanake. Jésus-Christ Nyakete. Jésus. Yahweh, ressouffle encore. Jésus. Ressouffle encore mon corps. Ressouffle dans ma maison. Ressouffle dans ma santé. Ressouffle dans cette église. Combat les combats de la foi. Ressouffle dans la vie de mon bien-aimé qui est malade. Ressouffle dans la vie de mon bien-aimé qui est pauvre complètement. Ressouffle dans la vie de ma soeur qui a longtemps, alléluia, alléluia, pleurait Seigneur. Ressouffle, ressouffle, alléluia. Bien-aimé, continue à prier avec nous. Que le Seigneur ressouffle encore sur toi. Que le Seigneur te refortifie encore. Que le Seigneur te relève, toi qui es courbé. Que le Seigneur, bien-aimé, te fortifie, toi qui m'écoutes. Là, je suis venu fortifier quelqu'un ce matin. Je suis venu rappeler à quelqu'un que Dieu est capable de te renouveler, quelle que soit la place où tu te retrouves, quel que soit là où on t'a caché, quel que soit l'aveuglement. Dieu est capable de te régénérer encore, de ressouffler sur toi. Alléluia. Jésus, Jésus, bien-aimé, prie avec nous. Dis-lui, Seigneur, ressouffle encore sur moi. Zamba ressouffle, souffle de vie. Katina yo, Katina santé na yo, namakambo na yo, na libala na yo, Zamba ressouffle. Yebisen Zambe, tu es capable, tu peux tout. Bien-aimé, je vous ai toujours dit, les enfants de cette église, Dieu peut tout, Dieu peut tout. Quel que soit le problème, il peut tout. C'est pourquoi je dis, tu es riche. Que chacun de nous confesse, que chacun de nous parle, que chacun de nous dise qu'il est riche. Tu es riche. Moi, je suis riche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Toi qui es en ligne, en train de prier avec nous, que le Seigneur bénisse, qu'il bénisse ta maison, tes affaires, qu'il renouvelle toutes choses, qu'il ressouffle encore ton corps pour que les choses qui ne marchent plus soient toujours en marche. Là, c'est votre humble serviteur, pasteur Jean Shanga Ikonda, à partir de l'Afrique du Sud. Nous continuons avec la prière. Nous continuons avec la prière. Bien-aimé, ne te sens pas lésé, mais je te demande toujours, sois fort. C'est le moment qu'il faut aussi se dédier ou se recommander toujours entre les mains du Seigneur. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Nous avons vu comment les gens meurent dans ce pays où moi je me retrouve. Depuis le mois passé, jusqu'au moment où je vous parle, nous comptons déjà 5 parmi les enfants de Dieu, les hommes de Dieu aussi, et les femmes de Dieu. Au moment où je vous parle, 3 sont encore là, nous n'avons pas encore enterré. C'est pourquoi je te demande de beaucoup prier. Tu ne sais pas ce qui peut venir demain. Ce qui va t'arriver demain, tu ne sais pas. Prions, que chacun de nous prie, que chacun de nous demande à Dieu de le recréer encore, de le ressouffler encore. Car la vie ne vient nulle part ailleurs, mais de cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier. Comme je l'avais dit, que toutes les richesses du monde sont en toi par le fait que tu as été tiré de la terre. La terre, c'est toi, et en toi, on doit trouver toutes les richesses. Chacun de nous va prier. Tu vas prier maintenant. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de voir
J'ai besoin de palper. J'ai besoin de me réjouir des richesses qui sont à moi, que tu as mis dans mes mains, que tu as mis dans mon corps. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Même ma belle au monde akaoyo, ma belle sepelaka. Pona oyo ba pesa ye, pona oyo ezalaka na kati, ma belle oyo esepelaka. Ata ndenge tonyataka, même si nous avons l'habitude de fouler nos pieds sur cette terre, mais cette terre est toujours dans la joie. Ma belle oyo ezakaka nesengo. Pona nyonso ezala kati awa. Toko zwaka yango ekosilaka pété. C'est pourquoi je vais encore te demander de dire à Dieu, dis-lui Seigneur, fais-moi réjouir des richesses que tu as mis en moi. Ba richesse oyo tia kati nanga. Na lingi na sepela na yango, na simba yango, na mona yango. Ekomisanga pe mutu. Etombola ngai, ememanga bisiko oyo ba mususu ba koma na koma te. Entre dans la prière. Banda ko sambela lisusu. Banda ko sambela lisusu. Banda ko sambela lisusu. Banda ko sambela lisusu. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Que quelqu'un prie avec nous. Seigneur, que je me réjouisse aussi. Que je me réjouisse des richesses que tu as mis dans mon corps. Les richesses qui sont sorties avec moi de la terre. Ces richesses-là, j'en ai besoin. J'ai besoin de palper ces richesses-là. J'ai besoin de me réjouir de ces richesses-là. J'ai besoin, Seigneur, d'être aussi, Seigneur Dieu, parmi ceux qui se disent, parmi les grands, avec les richesses. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Papa Malamu, Zambelanga, Papa ye. Que quelqu'un prie. Demande à Dieu de te faire réjouir. On s'appelle na ba richesse o eza kati na yo. Ebimaka na yo na mabele. Obimaka na yango eza kati na yo. Yebi sanga na sepela na yango. Na mona yango na simba yango. Esengo na yo eza wapi? Depuis obima, mais esengo eza wapi? Obotama na mawa. Oh toboyi. Nous refusons. Oya ponanga. Opundi molongi. Kabitumbananga. Yonde opangwisaka. Bizoli na miso. Na mitema oyo. Mizali kolela. Onyata satana. Kuna na Golgota. Omapinga na yo. Ozala nelonga ye. Entre dans la prière. Yabisa nzambe na sepela na richesse eza kati nanga. Nzambe apeso mayele. No, mayele ango sepelisa kote. En toi il y a l'intelligence. En toi il y a la sagesse. En toi il y a les dons de Dieu. Mais tu ne te réjouis de rien. Pourquoi? Pourquoi tu ne vois rien dans ta vie? Kumisama Yahweh, Zamberangu Yahweh, Kumisama Yahweh, Mama Yahweh. Il va se manifester. Azoku mama na lo sambo tayo. Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Zambenanguya, Mama Yahweh. Là, tous les hommes de Dieu partout dans le monde, que Dieu se manifeste dans vos ministères. Les hommes de Dieu dans ce pays, que Dieu se manifeste dans vos ministères. Vous avez été tirés de la terre et en vous, il y a le miracle. Que chacun se réjouit de ce miracle. J'ai balancé ces cantiques pour t'amener dans une dimension de prière. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir. Je te demande de beaucoup prier. Dis-lui, Seigneur, na sepela na ba richesse o chakati nangai. Et c'est ngo chakata nanga tile yona na sepela ngote. Qui va se réjouir de ces richesses-là? C'est dans le séjour des morts. J'ai dit non. Aujourd'hui. Aujourd'hui.
Je suis là en train de fortifier quelqu'un qui était déjà affaibli. Yebisa Nzambe okotisanga na ndako ya libala. Esengo ya ndako ya libala nanga eza wapi? Eloko nini ekosala ke naza na esengo? Nzambe na mwana yango na simba yango. Jusqu'à quand? Jésus-Christ, tu es Seigneur. Chilomona chimakina Yesu di champion. Mawe shawacha mawe Jikumbi yaku dibwikila munya yo 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 Yesu di champion. Quelqu'un dans la prière. Nous sommes presque à la fin. Quelqu'un dans la prière. Quelqu'un est en train de solliciter ses richesses auprès de Dieu. Merci Seigneur. Merci le Dieu de mon salut. Merci le Dieu de Daniel, je ne t'oublie pas. Merci le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Le Dieu des hommes et des femmes de Dieu qui te craignent partout dans le monde, je te sollicite encore à manifester ton amour dans la vie de ton peuple en train de prier en cet instant. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi. Merci Jésus. Pour tout le monde qui sont en train de prier avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Merci. Je vais te demander encore de prier pour la dernière fois. Tu vas demander à Dieu que Seigneur, pendant que ce vent souffle, cette pandémie de coronavirus, dis à Dieu que je ne sois pas compté parmi les malades, que je ne sois pas compté parmi les blessés, que je ne sois pas compté ou que je ne me retrouve pas dans le panier de ceux qui seront enterrés ce mois, le mois prochain, l'année prochaine, même des années. Non, que mon corps, que mon nom, que ma famille ne se retrouve pas dans ce panier-là. Oui, le panier circule, mais que ton nom ne se retrouve pas dans le panier des morts, dans le calendrier de ceux qui vont partir, ceux qui seront emportés par cette maladie, ni par n'importe quel envoûtement. Prie encore. Au nom de Jésus, nous allons encore prier. Oui, Seigneur, je viens encore te prier. Je te supplie encore pour que mon nom, Seigneur, ne soit pas compté parmi les morts, parmi ceux à qui cette pandémie va emporter. Je te supplie, Seigneur, que mon nom ne se retrouve pas là-bas. Que le nom de ma famille ne se retrouve pas là-bas. Que le nom des enfants de Dieu, membres de cette église, combat le combat de la foi, ne se retrouve pas là-bas. Dans ce panier-là, en train de circuler, je sais que le panier doit circuler pour nous emporter la vie. Mais ce panier, dans ce panier, il n'y a pas la vie. Dans ce panier qui circule aujourd'hui, il n'y a que la mort. Alors nous n'avons pas besoin que ce panier entre dans nos églises. Nous n'avons pas besoin que ce panier arrive même à la porte de nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié notre Seigneur et notre Roi. Ainsi, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, le Dieu de mon salut. Bien-aimé, toi qui étais en ligne, en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jean Shangekonda. C'était l'émission en direct. Aujourd'hui, dimanche 11 juillet 2021, à partir de l'Afrique du Sud. Et nous vous demandons de s'abonner massivement et de partager avec nous l'expérience. De nous corriger aussi, de nous aider aussi à comprendre. Merci
partout où vous nous suivez, je voulais vous recommander encore entre les mains du Seigneur, parce que ce n'est qu'entre ces deux saintes mains où personne ne peut nous ravir. Je salue le groupe de tous les serviteurs de Dieu congolais ici en Afrique du Sud. Je salue le groupe de nos bien-aimés collègues partout dans le monde, le groupe que nous avons nommé les amis de Daniel. Les amis de Daniel, ce qui veut dire nous avons notre source. Dans le groupe, il faut que vous ayez une source. Je vous salue tous partout dans le monde. Mes pères spirituels partout dans le monde, je vous salue. Je n'oublie pas le pasteur Pierre Lusasa, qui fit mon encadré d'abord dans mon assemblée de communes et qui avait eu à travailler aussi avec moi au niveau de l'Assemblée centrale au département d'évangélisation par la page écrite. Et je salue tout le monde partout où vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants de cette église, Fight of Faith Ministry, que le Seigneur vous bénisse. Les mamans, les papas, tout le monde, amis et connaissances, que la journée d'aujourd'hui soit une journée pleine de grâce, une journée que chacun de nous va rencontrer sa bénédiction. Ma prière, c'est pour dire que le panier qui est en train de circuler aujourd'hui, ce n'est pas un panier à recevoir dans nos maisons. Le panier qui circule aujourd'hui, au-dedans, il y a des choses pourries. Les choses que nous n'avons pas demandées à Dieu. Les choses que nous n'avons pas même préférées. Dans ce panier qui circule aujourd'hui, il y a la mort. La mort est au-dedans de ce panier qui circule aujourd'hui. Dans des foyers, dans des maisons, dans des églises, dans des pays. Au nom de Jésus-Christ, partout se trouvent les enfants de Dieu. Je t'ordonne, toi panier qui se promène avec la mort, avec les virus, ainsi que les maladies. Devant les enfants de Fight of Faith Ministry, j'ai dit, pas question. Dans des maisons des enfants de Dieu partout dans le monde, j'ai dit, pas question. Je t'ordonne de passer tout droit, de suivre ton chemin et de ne pas fréquenter n'importe qui, membre de l'église, corps du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos maisons soient loin d'huile fraîche et originale et que le Saint-Esprit se tienne debout dans nos portes afin d'empêcher ces paniers en train de circuler avec la mort d'y entrer dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, toi qui écoutes les prières, tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, vous le verrez s'accomplir. Nous avons besoin de l'accomplissement de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, que ta grâce surabonde partout pour neutraliser toutes les puissances du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, voilà pourquoi, Seigneur, nous disons que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous disons que 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 tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que la gloire, que l'honneur et la puissance te soient rendus. Merci. Merci, Jésus. Nous vous disons tous au revoir. À la prochaine occasion. Amen.